Salut encore, ce soir de 136, j'arrive. En effet, le but de ces vidéos, c'est de laisser beaucoup de messages à plusieurs familles, de savoir ce qui veut dire la nouvelle année. Nous sommes en l'année 2022 et d'ici, dans 6 heures de temps, nous allons tomber sur 2023, la nouvelle année. Lorsqu'on dit une nouvelle année, ça veut dire quoi? On doit d'abord reconnaître les erreurs qu'on a fait en l'année 2022 pour que l'année 2023 n'arrive, que les mêmes erreurs qu'on a commises en 2022, les mêmes erreurs ne reviennent plus en 2023. Ça veut dire quoi? S'il arrivait que tu avais peut-être fait un projet et que tu te rends compte que dans ce projet n'a pas marché en 2022, c'est pour ça que vous allez donc essayer de faire ce qu'on appelle la réunion en famille. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans plusieurs, un peu, je dis chez les Occidentaux, chez les Occidentaux, en fait, vous allez vous rendre compte qu'ils aiment toujours fêter en famille. À partir de 20h, 21h, 22h, ils ont toujours une réunion qu'ils essaient entre la famille. C'est juste pour que chaque enfant essaie de s'exprimer du genre qui va dire papa, bon, cette année 2020, l'année 2020, cette année 2022 qui vient à s'achever, j'ai fait tel projet, mais je me suis rendu compte que j'ai eu faillite, tu vois, mon entreprise a chuté ou mon business a chuté. C'est parce que maintenant, là, on va connaître pourquoi il a chuté ou pourquoi son entreprise n'a pas marché, tu vois. C'est là où que le parent, en famille, on va un peu essayer de lui donner des idées pour lui dire que bon, parce que comment tu vas faire pour relancer ton business. Si c'est question de manque d'argent pour pouvoir encore monter son business, là, la famille va dire que bon, on va t'aider pour qu'en 2023, ton business grandit encore. Tu vois un peu. Mais c'est ce que nous, ici en Afrique, nous les Africains, nous faisons trop l'ignorance. On pense que dire que bonne année, c'est attention, il y a la formule qui marche sur moi. Lorsqu'on dit que bonne année, beaucoup de personnes pensent que non. La nouvelle année veut dire qu'on reconnaît les échecs ou le succès qu'on a eu. Si tu as eu un succès en 2022, fais l'effort pour que ce succès se multiplie en 2023. Voilà un peu le but de ce qui veut dire une nouvelle année. Si tu as eu un échec, il faut te poser la question, qu'est-ce qui a fait pour que j'ai eu cet échec à l'année 2022? Mais je n'aimerais pas que le même échec arrive en 2023. Tu vois? Regarde ce qui fait ton entreprise n'a pas marché. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que parfois dans plusieurs entreprises ici, chez nous en Afrique, beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas l'habitude, parce qu'ils sont assez arrogants, ils n'ont pas l'habitude parfois de sensibiliser un peu, de faire une réunion avec les employés pour pouvoir savoir, bon, par exemple, qu'est-ce qui a fait pour que le taux de marchandises qu'on a produit cette année, qu'est-ce qui a fait ça chuter en 2022? C'est là où que chaque employé pourra s'exprimer devant le boss, devant le directeur, en disant que bon, si ça a chuté, c'est parce que tel produit n'avait pas marché, peut-être que telle clientèle. Pour que le boss reconnaisse maintenant où il y a eu faillite par rapport à son entreprise. Mais comme de nos jours, nos patrons sont tellement arrogants et qu'un employé ne peut rien les dire. Eux prétendant penser qu'ils ont le monopole de savoir, alors que ce n'est pas bon. Tu vois? Si vous avez rendu compte que c'est une entreprise que le patron est compréhensif, hein, et qu'il a vu qu'il s'est rendu compte que son entreprise a chuté, son entreprise a encore beaucoup augmenté. Il va faire la réunion pour remercier à ses employés, en les motivant, en les disant ceci là que bon, cette année-ci là, je me rends compte que par rapport à l'année précédente, l'année passée, je me rends compte que l'entreprise a beaucoup augmenté, mais l'année 2022, ça a encore augmenté. J'aimerais que l'année 2023, les gars, vous bossez même encore plus que ça. Tu vois? Que vous bossez encore plus que ça soit encore plus succès. Mais il y a peu d'entreprises en Afrique qui le font. Tu vois? Alors que c'est ça. Même chose en famille. En famille, les parents doivent faire les réunions avec les enfants pour pouvoir sensibiliser les enfants en leur faire comprendre que la nouvelle année, lorsque la nouvelle année arrive, faisons tout pour que si on a eu échec ou on a eu un succès, on fait ce succès-là devient du multiple. Ça se développe encore plus. Si tu as eu échec, il faudrait que tu sais pourquoi tu as eu cet échec. Voilà un peu le but de cette vidéo. C'est un peu ça. Si tu étais en relation avec un mec ou avec une femme et que tu te rends compte que la relation s'est arrêtée, pose-toi la question pourquoi cette relation n'a pas marché. Il y a un problème. Est-ce qu'en 2022, j'ai connu combien de mecs, j'ai connu combien de gars? Et parmi tous les gars-là, ils ont beaucoup rapproché sur moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tu regardes ton caractère, ton comportement. Et le fait pourquoi en 2022, ce même caractère-là, tu vois, ça fait que tu le perds, tu n'as pas de chance ou peut-être tu n'as pas de mari. C'est un peu ça. C'est un peu ça, tu vois un peu. C'est un peu ça le but de cette vidéo. Oui.
Parce que beaucoup de personnes n'en savent pas. On appelle ça que faire quoi là? Il y a un mot là, on dit que oui, pour savoir pourquoi l'entreprise ou nos corrélations n'a pas marché ou pourquoi il y a des problèmes dans la famille. L'année 2000, quand on dit une nouvelle année, ça veut dire que si tu avais des problèmes avec ton frère ou ta soeur, pardonnez-vous. Si tu avais un problème avec ton gars, essayez comment dirais-je, essayez de vous voir et essayez de mettre la paix, de mettre la paix entre vous, en famille, même en entreprise. Mais comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes en Afrique. Beaucoup parmi nous n'acceptent pas que j'ai beaucoup de personnes parmi nous n'acceptent pas cette erreur-là. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. C'est ça que le blanc va toujours nous dépasser. Parce que parfois, vous passez au temps à regarder les séries des blancs. Vous voyez comment le blanc montre, comment chez eux là-bas, comment ça se passe. Mais pourquoi vous n'essayez pas de développer seulement stratégie sur chez vous? Parce que nous, les Noirs, nous sommes nés avec de l'hypocrisie, de la haine, de la jalousie. Et une relation ne se construit pas avec de la jalousie, avec de la haine, ni avec l'orgueil. Une entreprise ne se construit pas avec l'orgueil, ni non avec le mépris. Le mépris n'est pas bon. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et l'année 2023, comme je dis là, approche d'ici dans quelques heures, que chaque personne appelle son frère et s'il y a eu des erreurs, pardonnez-vous, excusez-vous. Et comment dirais-je même? Excusez-vous et mettez la paix. C'est un peu ça, le but de ces vidéos. Bon, si ce que j'ai dit, ça vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner sur ma page Facebook Soares 237 et sur ma chaîne YouTube Soares 237. N'hésitez pas de partager et de liker, de laisser aussi un commentaire et de laisser un message en commentaire. Ciao, ciao, c'est Soares 237, j'arrive. Merci.